Amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Lisons premièrement l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 9 à partir du verset 54. Si on peut commencer par le verset 54. L'évangile, alors aujourd'hui c'est spécial, n'est-ce pas? On va avoir la Bible projetée. Si vous n'avez pas votre Bible, vous pouvez... Je voulais commencer par le 54, c'est déjà programmé. C'est pas grave. Bon, on va commencer par le 54. Lisons tous ensemble Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. À partir du verset 54. Est-ce que tout le monde a trouvé? Vous avez trouvé? Voilà. Alors, Luc chapitre 9, verset 54. Le verset 54 dit ceci. Les disciples plutôt Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Amen. Amen. Lisons encore 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16. C'est 1 Samuel chapitre 16. Samuel chapitre 16, c'est le verset 9. Non, pardon. Pas le verset 9, verset 7. Pardonnez-moi, j'ai un problème avec ce verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. Il y a encore un troisième texte. Comme ça, on va lire tous les textes. Et 1 Jean, chapitre 3. À partir du verset 18. 1 Jean, première épître de Jean. Première épître de Jean. C'est chaud aujourd'hui là, hein, les enfants. Première épître de Jean, chapitre 3, à partir du verset 18.
petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Pardonnez-moi. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Pardonnez-moi. Oh. Donnez-moi un verre de sang. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Amen. Oh là là. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur le thème du cœur. Garder son cœur. Protéger son cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que découlent les sources de la vie. Amen. Amen. Et ce matin, nous voulons encore poursuivre et rajouter 2-3 choses par rapport à cette thématique importante qui est celle de notre cœur. Parce que le cœur joue un rôle capital dans la vie des hommes et notre foi aussi dépend de l'état de notre cœur. Notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu dépend de ce qui se passe dans notre cœur. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Et même notre santé va être impactée par l'état de notre cœur. Nous avons dit dimanche passé que si ton cœur est malade, tout ton être sera malade aussi. Si ton cœur est blessé, tu ne peux pas donner quelque chose de meilleur parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Amen, amen. Une maman qui est blessée va transmettre les blessures à ses enfants. Une femme qui a un cœur meurtri, elle ne peut rien donner de spécial, même si elle est la plus belle femme du monde entier. Dites-moi un bon amen. Et donc Dieu s'intéresse à ce qui se passe dans notre cœur. Et Dieu ne s'est pas intéressé par ce qui est apparent. Parce que nous les hommes, nous confions dans ce que nous voyons. Ce que nous regardons à l'apparence. Nous jugeons selon l'apparence. Mais ce matin, Dieu nous dit que les hommes regardent à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu n'est pas intéressé par ça. Dieu est intéressé par ce qu'il y a dans ton cœur. Dis à ton voisin, Dieu s'intéresse à ce qu'il y a dans ton cœur. Lorsque Samuel, le prophète Samuel, se dirige vers la maison de la famille du roi David, Isaïe, le papa de David, il y va sur l'ordre de Dieu. Dieu lui dit d'aller oindre un autre roi. Amen. Parce que le roi qui était là n'était plus en relation avec Dieu, il avait désobéi à la parole de Dieu, il avait rejeté les commandements de Dieu. Alors Dieu l'a rejeté pour se choisir un autre roi. Et Dieu dit au prophète Samuel, va dans cette famille-là, tu vas là-bas, je vais te montrer le nouveau roi que je veux établir sur le peuple d'Israël. Vous voyez, Dieu ne lui dit pas exactement qui. Bien aimé, la révélation de Dieu est progressive. Dieu ne te dira pas toujours tout sur ta vie, comment tu vas se passer. Il va te donner des portions de la révélation pour que tu continues à compter sur lui et que tu continues à demander, à dépendre de lui et pour qu'il te révèle encore l'autre morceau. Si Dieu nous donnait tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui, tu n'auras plus besoin de venir à l'église. Tu n'auras plus besoin de prier parce que Dieu a déjà donné tout. Et c'est comme ça que beaucoup de gens d'ailleurs ne cherchent pas Dieu parce qu'ils ont tout.
ils ont des millions dans leur compte, ils ont la plus belle femme du monde, ils ont des beaux enfants, il a un jet privé, il peut voyager quand il veut, il a des châteaux partout, à la mer, au stand, au Congo, à Miami, au Canada. Il n'a pas besoin de Dieu, c'est un homme comme ça. N'est-ce pas divin? Vous voyez, quand les gens ont trop de choses, ils ne s'intéressent plus à Dieu. Et Dieu, avec ses enfants, il donne portion par portion. Il dit à Samuel, va là-bas. Mais il ne lui dit pas qui il va choisir. Il dit seulement, va là-bas. Et quand tu vas arriver là-bas, tu dois encore prier pour que je te montre. Déjà, il te dit, va là. Il te montre l'endroit où tu dois aller. Gloire à Dieu. Mais quand tu arrives, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu dois encore chercher Dieu. Donc, on aura toujours besoin de Dieu. Alléluia. Il y aura toujours quelque chose qui va nous manquer, bien-aimés. Et Dieu fait ça, crée certains manques pour nous attirer vers lui. Alléluia. Il arrive dans la maison d'Isaïe. Il arrive dans la maison d'Isaïe. Et là, dans la maison d'Isaïe, il voit plusieurs garçons. Des enfants bien baraqués, tout et tout. Et donc, il voit Eliab. Il était costaud. Il était aussi un militaire, je pense. Un gars vraiment bien bâti là. Il se dit en lui-même, certainement, c'est celui-ci que Dieu a choisi. Alors, pendant qu'il disait ça, qu'il se disait que voici l'homme que Dieu a choisi, Dieu lui dit, non, 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 pas question, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Ne te fie pas à ce qui est apparent. Vous les hommes là, vous regardez toujours à ce qui brille. Mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Celui-là que tu veux, que tu crois que c'est lui, je l'ai déjà rejeté. C'est ça que Dieu a dit. Je crois que Samuel était déçu. Parce qu'il était sûr. Voyons le tableau qu'on lui présentait, c'était certainement, bingo, j'ai trouvé. J'ai eu une révélation. C'est comme ça que beaucoup de gens disent aussi. Hein. Tu vois un beau garçon là qui parle bien. Il dit, Dieu m'a parlé, c'est lui mon mari. Ah, maman, est-ce que tu es sûr que c'est lui? Faites attention. Il faut être sûr, parce que vous, les hommes, vous regardez ce qui frappe les regards. Mais Dieu, il connaît les cœurs. Tu peux voir quelqu'un là, un beau gars, parlant bien, tout ce que tu veux, qui veut t'épouser, Clarisse. Hein? Tu le vois là, il parle bien, beaucoup de versets en bouche. Tu dis, voilà, ça c'est vraiment le serviteur de Dieu que Dieu m'a envoyé. Non, non, prie bien, que le Seigneur te montre. Ne te fie pas à ce qui est apparent. Tu peux aller dans une église, tout est pétillant, tout est en or, en diamant même. Tu te dis, waouh, ici c'est vraiment la gloire de Dieu ici. Quelle église, waouh, waouh. Mais tu ne connais pas les sorciers qu'il y a dans cette église-là. Peut-être que Dieu n'est même plus là dans cette église-là. Aujourd'hui, les gens, pour eux, les grands serviteurs de Dieu, c'est seulement ceux qui sont connus, les stars de Facebook et YouTube. Quand il entend la prédication de ce pasteur-là interplanétaire, ça c'est vraiment la révélation de Dieu. Mais leur pasteur, comme il n'est pas encore connu, ils prennent une ndambundambu seulement. Vous voyez comment les chrétiens sont aussi. Hein? Ils méprisent parfois leur propre pasteur au profit d'un pasteur interplanétaire qui vient de quelque part. Tu ne connais rien. Peut-être que Dieu l'a déjà rejeté. C'est pas parce que tu le vois sur YouTube qu'il est toujours en communion avec Dieu. Même s'il crache encore le feu, rien, tu ne connais pas. Tu ne le connais pas. Si tu ne connais pas un homme de Dieu, n'accepte pas qu'il t'impose les mains si tu ne connais pas. À moins que ton pasteur te rassure. Si tu ne te fies pas seulement aux apparences. Parce que tu ne sais pas ce que les gens font. Alléluia. Les hommes sont frappés par ce qui attire le regard. Mais Dieu connaît le cœur. Avant de faire un choix, ne te fie pas aux apparences. Une affaire peut se présenter à toi, qui présente bien, tu dis voilà, on va gagner vraiment des millions avec ça. Mais prie d'abord que Dieu te parle, que Dieu puisse te convaincre. Dieu regarde à ce qui est apparent. Et dans les églises, les gens, ils croient beaucoup à ceux qui parlent doucement. Si un pasteur vient ici avec beaucoup de sainteté, il marche doucement, doucement, et il a vraiment des attitudes vraiment trop pieuses là. Alors vous allez dire, oh mon salandam, vraiment, oh yo, vraiment. C'est tous les gens qui ne parlent pas beaucoup, faites attention. Les autres leur montrent là, dangereux. Tu vois quelqu'un qui ne parle pas, mais quand on va vous raconter les énormités qu'il a commises,
tu tombes à la renverse. Préférez un homme comme moi qui parle de vous. Alléluia. Au moins vous me connaissez, j'exprime ce que je suis vraiment. Les gens qui font semblant, là, tu le vois, il dit à peine un mot. Quand il te dit bonjour, shalom ma soeur. Toujours des mots très spirituels. Shalom, il dit bonjour, c'est trop charnel. Shalom papa. Ah! Alors vous vous dites vraiment, ça c'est vraiment un homme de Dieu. Alors quand tu as un problème, tu vas facilement te confier à lui. Parce qu'il a, c'est l'apparence. Les apparences trompent, bien-aimés. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut faire attention. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il faut se confier en l'Éternel. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Il faut faire confiance à Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait tomber les gens en désordre, il fait seulement comme ça, toute l'église tombe. Alors vous dites vraiment, quand il veut dire, allez, il faut s'aimer maintenant, sème tout ce que tu as dans ton compte bancaire. Toi aussi, coucou, tu vas jusqu'à la banque, tu prends tout l'argent et tu viens lui donner. Maman, et le discernement, s'il te plaît. Dieu regarde au cœur. Toi aussi, tu dois te confier en Dieu qui connaît les cœurs. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Dieu est attentif à notre cœur. Et donc, nous devons tout centrer sur notre cœur. Et même pour notre approbation, qu'est-ce que Dieu approuve? Et ce sont nos attitudes apparentes que Dieu cote le mieux. Qu'est-ce qui va faire que Dieu va nous apprécier ou nous apprécier moins ou plus? Est-ce notre manière de parler ou notre manière de nous coiffer? Vous savez, j'ai entendu une sœur qui m'a raconté qu'elle était partie en Suisse. On l'a invitée dans un séminaire. Et elle arrive, elle habite en Belgique, elle était partie avec les gens de la famille qui l'ont invitée. Elle arrive au séminaire. Alors la femme, le couple pastoral qui devait conduire le séminaire entre. C'était des jeunes. La femme était habillée en jean avec des chaussures très pointues. Jean bien griffé qui parle bien là, tout ça. Et une coiffure pas toujours conventionnelle comme les mamans les aiment bien. Dans la mesure où ce n'est pas indécent. Pourquoi pas? Si tu fais une belle coiffe là, un peu qui fait jeune là, ça te bien, c'est bien. Pourquoi pas? Il faut arrêter d'imposer votre manière de voir les choses à tout le monde. Amen. Alors elle était habillée vraiment cool. Pas comme un pasteur, parce que le pasteur, on veut qu'il soit vraiment 3 fois saint dans son accoutrement. Si je viens prêcher en blue jean ici, vous allez dire, pasteur, vraiment. Vous allez... Mais c'est vrai, ce sont des automatismes que nous avons. Le jour où quand je me suis converti, je voyais toujours le pasteur en costume, cravate, toujours. Pour moi, l'image du pasteur, c'était costume, cravate. Alors je vais à l'aéroport, je vois le pasteur Moutiébé, il est à l'aéroport en jean, basket. J'ai dit, pasteur, je suis choqué de vous voir comme ça. Il était en jean. Vous voyez comment on s'est fait des idées d'apparence. Mais non, mais ce soit un être humain. Il est comme toi, il a besoin d'être en short aussi. S'il va à la mer, il doit être en short. S'il va à la piscine, il porte son maillot. Voilà. Eh oui, c'est comme ça. Il ne faut pas emprisonner les serviteurs de Dieu comme ça, sinon ils ne font plus rien. Et alors, cette sœur-là, quand elle a vu la femme pasteur là, en jean avec une coiffure bien taillée là, un maquillage bien maqué, stylé et tout, pas comme les vieilles mamans, vraiment comme une jeune femme, alors elle se disait vraiment, c'est ça la pasteur qui va nous prêcher aujourd'hui. Donc elle avait déjà le mépris. Mais quand la femme là a commencé le service, a pris le micro, quelle gloire, alléluia, le ciel est descendu sur la terre. Quelle onction, quelle puissance, quelle manifestation, quelle parole, Elle était confondue. Vous voyez, vous jugez les apparences, sur base des apparences. Si vous voyez quelqu'un qui est cool, et même le respect qu'on accorde au pasteur, c'est en fonction de son attitude. S'il est très cool, il est gentil avec tout le monde, vous le méprisez. Vous le prenez pour un moins que rien. Et vous préférez les pasteurs là qui ont vraiment des attitudes très ultra pastorales. Alors, vous appréciez des gens comme ça. Vous respectez facilement des gens qui sont comme ça. Vous voyez? C'est pour cela que Dieu dit que Dieu regarde
ce qui concerne notre cœur. Dieu regarde d'abord dans notre cœur. Il ne faut pas juger quelqu'un sur base de ses apparences. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle doucement qu'il est forcément ça. Je connaissais un pasteur dans une ancienne vie, un pasteur. Mais il avait, vous savez, il avait les profils. Vous savez, nous les pasteurs des églises de réveil, on nous critique beaucoup, on dit que nous sommes trop relax, parce qu'on est habitué à l'église catholique où tout est solennel. Le prêtre, il a toujours un habillement là qui sort du commun, que les hommes normaux ne portent pas, parce que toi tu ne portes pas de soutane. Donc c'est vraiment pour distinguer. Vous voyez? Et alors, les gens regardent à tout ça. Mais je connaissais ce pasteur-là, il était comme un prêtre catholique. Très doux, très solennel. S'il se met à prier, tu crois que vraiment Jésus est là en face de lui. Donc il parle doucement, doucement. Les jours où une sœur est allée se plaindre chez le pasteur pour dire que ce pasteur-là a voulu la violer. Personne n'a voulu croire. Le pasteur de l'église n'a pas voulu croire. Il a dit non, non. Les sœurs là, vous racontez l'histoire sur le serviteur de Dieu. On n'a pas voulu croire. Une deuxième est venue. Le pasteur ne voulait toujours pas croire. Mais une autre sœur, elle m'a raconté comment le pasteur Doudous là est devenu violent pour qu'il voulait abuser d'elle du tout. Et elle ne reconnaissait pas. Elle ne reconnaissait pas. Vous voyez? Les apparences trompent. Dites-moi un bon amen. Amen. Il faut... Dieu s'intéresse d'abord à ce qui est à notre cœur. Tu peux faire toutes sortes d'apparences, mais ça n'intéresse pas Dieu. Amen. Dieu est intéressé par ce qu'il y a dans ton cœur. Amen, amen. Amen. Et bien aimé, Dieu s'intéresse d'abord à ce qui... Dieu veut travailler d'abord dans notre cœur. Pourquoi? Parce qu'il sait que si ton cœur est rempli de l'amour de Dieu, si ton cœur est rempli de bonnes choses, tes actions seront aussi de bonnes actions. Tu vas faire de bonnes choses parce que tout ce que nous le faisons en rapport à ce qu'il est dans notre cœur. Si tu commences à accumuler de la haine vis-à-vis de quelqu'un, quand cette personne-là va venir même te dire « Bonjour ma soeur », toi tu vas l'agresser parce que tu vas croire qu'il est en train de t'insulter. Parce que c'est dans ton cœur que ça se passe. Et vous voyez, le texte de Luc chapitre 9 nous parle des disciples de Jésus. Écoutez ce qu'ils demandent à Jésus. Ils disent au Seigneur, Seigneur, est-ce que permet seulement que nous puissions commander au feu du ciel de descendre pour consumer ces gens? Et pourquoi? Si vous lisez les textes, les versets précédents, Jésus voulait aller à Jérusalem. Alors, il envoie, les disciples vont demander pour chercher un logement pour Jésus dans ce village-là. Ils sont arrivés dans un village et les disciples ont demandé pour qu'on trouve un logement pour le maître. Et alors, les gens de ce village-là, ils se sont dit, mais qui est Jésus? Nous, on ne le connaît pas. Allez vous faire voir ailleurs. Ils les ont méprisés. Ils ont méprisé Jésus. Ils n'ont pas voulu leur donner de la place. Alors, Jean et Jacques étaient choqués de voir comment on n'a pas respecté Jésus. Alors, ils ont demandé au Seigneur, donne seulement l'ordre, nous allons commander au feu du ciel de descendre pour consumer ces gens. Et il y a beaucoup d'enseignements à tirer sur ce passage. Nous voyons d'abord que premièrement, Jacques et Jean étaient conscients de leur pouvoir. Ils savaient de quoi ils étaient capables. C'était la vérité ce qu'ils disaient. Ils pouvaient le faire. Ils étaient en mesure de faire ça. Ils pouvaient demander au feu de descendre pour réduire ces gens à leur plus simple expression. Ils savent qu'ils ont le pouvoir. La Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel.
Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Tu as un pouvoir comme tu es là, bien-aimé. Tu peux même maudire quelqu'un. Vous savez que Élisée, il y avait des jeunes qui sont venus se moquer de lui. Élisée était chauve comme quelqu'un dont je ne sais pas le nom. Il était chauve. Alors il y a des jeunes là qui ont vu Élisée. Ils ont commencé à se moquer de lui. Motona libandi, viens libandi, tout ça. Ils ont dit des choses comme ça pour se moquer de l'homme de Dieu. Mais ils n'ont pas respecté l'onction qui était sur l'homme de Dieu. Élisée a demandé qu'un ours puisse les manger. Ah, vous ne connaissez pas cette histoire. Il a fait ça. Il faut faire attention. Il y a des gens qui sont venus arrêter Élie le prophète. Akab a envoyé 50 personnes pour venir arrêter Élie. 50 militaires, des commandos. Élie a dit, si je suis serviteur de Dieu, que le feu descende sur vous et vous consume. Le feu est descendu et les a consumés. Vous voyez? Amen. Ils savent qui ils sont. Toi aussi, quand on vient t'attaquer par les sorciers, ne tremble pas. Exerce ton pouvoir. Active la puissance que Dieu t'a donnée. Amen. Sache ce que tu as divine. Tu as un pouvoir. Même si tu as encore la petite divine là, que tantine Mimi chez Clarisse chouchoute beaucoup. Mais quand tu commences à prier, les sorciers de votre famille là doivent trembler et détaler devant ta prière. Amen. Dites-moi un bon amen. Amen. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Même si tu n'as que 5 ans, si tu as le nom de Jésus avec toi, tu peux terrasser tous les sorciers de votre famille. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Il faut savoir qu'est-ce que tu as, bien-aimé. Tu dois être conscient de ce que Dieu a fait de toi. Quand tu pries, ça a un pouvoir. Ta prière peut changer les circonstances de votre maison. Même si vous êtes dans la pauvreté, l'empiacature à la maison. Commence seulement à invoquer le nom de Jésus. Et tu vas voir que la situation va commencer à changer. Ta prière a un pouvoir, tu dois le savoir, bien aimé. Alors ne plains pas, ne te plains pas, ne te lamente pas, exerce ton pouvoir. Prends le bâton de commandement. Si tu vois qu'il y a des choses qui commencent à t'échapper, prends le bâton de commandement. Fais comme Moïse, quand là, ils étaient face à la mer rouge et les cavaliers de Pharaon étaient derrière eux, prêts de les attraper pour les tuer. Les peuples d'Israël commençaient à pleurer, se fâcher contre Moïse. Il dit, mais pourquoi tu nous as amenés ici? On aurait mieux fait de rester en Égypte. Là, on voit les concombres. Regarde ici, on va le tuer. La mer est là. Comment on va faire? Les cavaliers de Pharaon sont là. Les huissiers sont derrière moi. Et là, les factures de ceux-ci sont là. Et on me menace de couper l'électricité. Mais qu'est-ce que je veux faire? Dieu a dit à Moïse, ne fais pas comme ce peuple. Toi, tu es un homme de Dieu. Prends ton bâton. Va devant la mer, prends ton bâton. Moïse, il a dit, vous savez quand quelqu'un est en communion avec Dieu, il est très rassuré. Remplis ton cœur de la parole de Dieu, ça va te rassurer, ça va rassurer ton cœur. Beaucoup de gens paniquent. Pourquoi tu as un cœur troublé comme ça? Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il faut croire dans la parole de Dieu. Moïse croyait dans la parole que Dieu lui avait donnée. Alors il s'élève devant les Israélites, il leur dit, les Égyptiens que vous voyez ici aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. C'est ça qui se passe quand tu remplis ton cœur de la parole de Dieu. Tu vas commencer à avoir des attitudes rassurantes et rassurées comme ça. Non seulement toi-même tu es rassuré, mais tu es rassurant aussi. Il y a des gens qui ne sont pas rassurants. Quand tu lui racontes ton problème, il dit, hé, papa, mais comment tu vas faire? Mais je crois que d'ici la semaine prochaine, on va t'enterrer au cimetière d'Ixelles. Avec un diagnostic comme ça, mais comment s'appelle ton testament? Tu vois, il y a des gens qui ne rassurent pas. Ils voient ton tableau, ta situation, comment les données sont vraiment impossibles. Tu te dis, mais c'est foutu pour toi. C'est trop tard. Qui va encore t'épouser comme ça? Avec la ribambelle d'enfant que tu as là, c'est fini. Si tu n'as pas tout, va poser ta facture. Alors toi, tu commences à dire, mais c'est pas possible. Alors, acceptons seulement le clochard d'à côté là et puis bricolons quelque chose. Vous voyez, il y a des gens qui ne te rassureront jamais.
Parce qu'eux-mêmes n'ont pas la parole de Dieu. Ils n'ont que la méchanceté dans leur cœur. Quand quelqu'un est méchant, il ne peut produire que de la méchanceté. Il va te dire des choses méchantes. Il va te parler des paroles humiliantes et frustrantes. Il va tout te rabaisser. Mais Moïse leur a dit, rassurez-vous, bas la terre. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les problèmes que tu vois aujourd'hui, la situation qui est là aujourd'hui, là, les situations qui sont là devant toi aujourd'hui, les factures que tu vois là aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Les huissiers qui te poursuivent là tout le temps, et tu dois toujours écrire des plans, demander des plans d'appurement. Les huissiers là vont disparaître. Dites-moi un beau amen. Amen. Alléluia. Il faut avoir la parole de Dieu pour rassurer les gens. Amen. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Et alors, les disciples, sachant qui ils étaient, ils ont demandé à Jésus, est-ce que tu ne peux pas nous permettre de commander au feu du ciel de descendre pour consumer ces gens? Jésus a dit, quoi ça? Quoi? Répète encore. Oui, Seigneur, nous avons le pouvoir. Nous voulons... Comment ils peuvent te manquer du respect comme ça? Jésus a dit, non, 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 pas question. Vous ne savez pas quel est l'esprit qui est en train de vous animer en ce moment-là. Quel esprit t'anime pour que tu parles de cette façon-là? Le Fils de Dieu n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour gagner et non pour perdre. Vous savez, à l'église, dans les églises aujourd'hui, si quelqu'un manque du respect au pasteur, on est prêt à l'envoyer en enfer. N'est-ce pas? Si quelqu'un quitte l'église, tu deviens le diable en personne. On ne veut plus. Si je te vois dans la rue, je change de trottoir. Et on te souhaite tous les malheurs du monde. Donc, parce que j'ai quitté votre église, vous voulez que je sois vraiment malheureux? Quel esprit t'anime, papa, quand tu dis des choses comme ça? Jésus a reproché aux disciples, il dit que le Fils de Dieu n'est pas venu pour ça. Et les gens te souhaitent vraiment que Dieu te boitisse totalement. Qu'aucune de tes prières ne puisse traverser même le plafond. Jésus ne réfléchit pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Il dit non, même s'ils ont fait ça, mais je leur donne encore la chance. Peut-être que l'année prochaine, ils vont se repentir de leur mauvaise attitude. Si quelqu'un quitte notre église, s'il vous plaît, ne le diabolisez pas. Ne le diabolisez pas. Bénissez. La Bible dit ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas. On n'est pas appelé à maudire les gens. Tu as un pouvoir, tu peux maudire s'il te plaît. Mais n'utilise pas ce pouvoir-là pour maudire les gens. Au contraire, utilise le pouvoir que Dieu t'a donné pour bénir les gens. Et à l'église, nous devons pratiquer la miséricorde. Si quelqu'un fait des bêtises, si quelqu'un est tourmenté par des mauvais esprits, prions pour la personne. Demandons la grâce de Dieu sur la personne. Moi, il y a des gens qui m'ont déjà insulté. Je ne demande pas le feu du ciel de les consumer. Il y a des gens qui nous ont insultés, mais après ils sont venus demander pardon. Pourquoi? Parce qu'on a continué à prier pour ces personnes. Et le Saint-Esprit a fini par les toucher pour leur faire remarquer que ce qu'ils ont fait n'était pas du tout correct. Et les personnes sont venues elles-mêmes demander pardon. Et nous leur avons bien pardonné aussi. Il ne faut pas s'inquiéter quand quelqu'un commence à trop parler et t'insulter. Dieu va le confondre. Dieu va le bloquer. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi, garde ton cœur de la haine. Garde ton cœur. Parce que si tu commences à laisser donner libre cours à des mauvais sentiments, ton cœur va être empoisonné. Et tu ne pourras plus rien produire de bon. Et Dieu n'écoutera même plus tes prières. Parce que Dieu est amour, s'il te plaît. En Dieu, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine dans le cœur de Dieu. Et peu importe la raison, si tu commences à avoir de la haine dans ton cœur, Dieu ne sera plus là, à tes côtés. Dieu ne sera plus là. Il ne faut jamais demander que le feu du ciel descende sur quelqu'un. Même si la personne t'a fait du mal, laisse Dieu va s'en occuper. Dieu s'occupe très bien de nos ennemis. D'ailleurs, le roi David, dans le psaume 23, il dit, Seigneur, tu dresses pour moi une table. Où ça?
en face de mes adversaires, ceux qui me combattent là. Tu dresses une table devant eux et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Pourquoi? Parce qu'il faut que tes ennemis voient comment Dieu est en train de t'élever. Ne souhaite pas la mort de tes ennemis. Laisse-les vivre encore un peu pour qu'ils aient des crises cardiaques quand ils verront ta Mercedes compliquée que Dieu va t'accorder, quand ils verront la maison que Dieu va te donner, quand ils verront les enfants que Dieu va élever dans ta maison, comment tes enfants vont réussir. Même ceux qui te critiquaient là, ils vont commencer à se repentir. Alléluia. Ne cherche pas la mort de quelqu'un. Quel esprit t'anime? Il ne faut pas être comme ça. C'est un mauvais esprit. Quand vous souhaitez la mort de quelqu'un, quel esprit t'anime? Quand vous souhaitez que quelqu'un soit malheureux, quand vous souhaitez que tout le monde rejette la personne, quel est l'esprit qui vous anime? Ce n'est pas un bon esprit. Ce n'est pas un bon esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. À l'église, nous devons arrêter ce genre de comportement. Même si quelqu'un quitte notre église, on ne sait pas pourquoi il a quitté notre église. Peut-être que Dieu a voulu l'écarter parce qu'il devenait un danger. On ne sait pas. De toutes les façons, l'église ne nous appartient pas. Si tu ne veux plus de l'église, mais ce n'est pas mon problème. Moi, je vais dormir tranquille. L'église appartient à Jésus. Ton problème, c'est avec Jésus que tu vas régler ça. Moi, je ne suis là que pour servir. Ça n'est pas mon église. Hein. Ne pensez pas que dans mon testament, il y aura la NJK. Non, 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 pas du tout. Mes enfants n'auront qu'un héritage physique de la NJK. Mais ils reçoivent un héritage spirituel. La parole qui est proclamée ici, l'onction qu'ils reçoivent, les enseignements qu'ils reçoivent, c'est ça leur héritage. Mais l'église ne m'appartient pas. Si je dois partir aujourd'hui, ce n'est pas forcément un de mes enfants qui doit prendre la place, ni un de mes petits-fils ou de mes neveux. Ça peut être, voilà, Divine qui deviendra pasteur ici. Moi, je n'en sais rien. C'est Dieu qui va choisir la personne qui deviendra pasteur. C'est la maison de Dieu. Alléluia. C'est comme ça, bien-aimé. Le problème des chrétiens dans les églises, c'est qu'ils veulent faire de l'église comme leur propriété. Alors c'est pour cela qu'ils sont prêts à tuer quelqu'un quand quelqu'un quitte leur église. C'est pas bon ça. Il ne faut pas tuer les gens. De toutes les façons, l'essentiel c'est que la personne continue de prier. Si la personne là où elle est partie, elle évolue bien avec le Seigneur, mais gloire à Dieu. Quand on se verra, on va se parler, on va partager la parole. Pourquoi on doit devenir méchant parce que quelqu'un a quitté notre église? Quel esprit t'anime? Quel esprit t'anime? Il faut vérifier, bien aimé, l'esprit qui t'anime quand tu fais des choses. Voyez-vous Pierre, lorsque Jésus est sur le point d'aller à la croix pour mourir, Pierre qui aime Jésus, croit qu'il aime Jésus plus que Dieu. Il dit non, Dieu dit que Jésus doit aller à la croix. Mais Pierre dit non Seigneur, toi tu n'iras pas à la croix. Parce que moi je t'aime beaucoup, je ne veux pas que tu souffres, on ne peut pas jouer avec toi. Alléluia. Alors il refuse que Jésus aille à la croix. Et il dit non Seigneur, tu ne le feras pas. Il commence à bloquer le chemin même. Seigneur, tu n'iras pas à la croix. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Il a dit oh vraiment, ça c'est mon meilleur fidèle. Hein. Vous savez, dans les églises comme ça, si tu dis amen et oui à tout ce que le pasteur dit, c'est toi qui vas devenir le diaconesse préféré, diacre principal. Ça sera toi. Toutes les choses, c'est toi. Mais Jésus n'a pas fait comme ça. Oh. Il a dit arrière de moi Satan. Et Pierre, l'ami préféré de Jésus, devient Satan maintenant. Vous voyez? Donc, quand nous voyons toutes ces choses, c'est pour dire que il est possible, même en étant enfant de Dieu, d'être animé par un mauvais esprit. Amen. Dites un bon amen. Amen. Même un pasteur, même qui que ce soit. Parce que Pierre là qui parlait, c'était pas n'importe qui. Hein. C'était le disciple, l'un des disciples les plus proches de Jésus. Il était dans le cercle de 3. Parmi les 3 disciples que Jésus utilisait et amenait dans des missions spéciales, Pierre était là aussi. Donc ce n'était pas n'importe qui. Mais regardez comment Jésus va le rabrouer. Jésus le traite de Satan maintenant. Il dit c'est Satan qui est en train de parler. En fait maintenant quand Pierre parlait là, Jésus ne s'adressait plus à lui. Il s'adresse à l'esprit qui est en lui maintenant. Vous voyez? Jésus est en train de parler. Nous aussi, nous devons copier ça. Quand tu vois quelqu'un qui commence à t'insulter, il dit, tu ne lui as rien fait, tu ne sais pas qu'est-ce que tu lui as fait, il commence à te combattre, et m'inventer des histoires sur toi. Maman, ne te fâche pas, ne perds pas ton onction, ne perds pas la paix de ton cœur. Parle à l'esprit qui est derrière. Parle au démon qui est en train de l'utiliser maintenant. Parce que quelqu'un peut être utilisé par un démon.
Mais c'est ça que la Bible dit. Moi, je n'invente rien. Pierre était à ce moment-là sous la puissance de Satan. Et Jésus a reconnu ça directement. Jésus a détecté que ici, Satan, tu ne mourras pas. Parce que le diable est rusé, bien-aimé. Il ne viendra jamais avec sa queue. Coucou, c'est moi, le diable. Divine, je suis là. C'est moi, Satan. Baptista, c'est moi le diable. Je viens te chercher. Je viens t'agresser. Je vais te tuer. Il ne va jamais faire ça, Nanaïs. Il va se cacher. Il va aller utiliser quelqu'un qui va venir t'insulter. Il va te laver, te rincer. Il va te lessiver. Il va t'essuyer. Il va tout faire. Et toi maintenant, si tu ne discernes pas, tu vas te fâcher. D'abord, tu vas perdre ta paix. Parce que la paix du cœur, c'est quelque chose de précieux, s'il vous plaît. La paix du cœur, là, ça donne une bonne santé. Quand je suis en paix, là, tu vois, à la NJK, là, j'ai la paix du cœur, plus. C'est quand même, je me sens bien dans une église comme ça. Alléluia. Alors, ne venez pas m'embrouiller. La paix du cœur, c'est très cher. Amen. Si tu n'as pas la paix, tu peux avoir des millions, mais ta vie n'est pas intéressante. Dites-moi un bon amen. Amen. Alors n'accepte pas que la décision, sur base de la décision de quelqu'un, tu puisses perdre ta paix. Pierre était sous l'onction du diable à ce moment-là. Jésus a chassé, l'a dit, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Il y a des gens qui sont envoûtés, hein, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont déjà vendu leur âme au diable. Si tu commences à te fâcher avec ces gens-là, c'est toi qui vas entrer dans le trou pour rien. Et ils n'ont plus rien à perdre. Mais toi, tu as tout à perdre. Alors discerne. Quel est l'esprit qui est derrière? Toi-même aussi, parce qu'avant de réagir, là, il y a déjà quelque chose qui bouillonne dans ton cœur. Apprends à discerner. Mais maintenant, là, l'esprit qui est en train de m'animer, là, c'est quel esprit? Amen. C'est quel esprit, là? Quand tu prends ton téléphone, imagine que quelqu'un vient te dire quelque chose. La sœur X vient te parler. Tu te dis, la sœur Clarisse, là, vraiment, elle est comme ça, elle est comme ça. Tu sais ce qu'elle a dit sur toi? Vraiment. La Clarisse là, quand elle parle de toi, mais tu peux ouvrir un trou dans le terre et t'enterrer parce que des choses qu'elle dit sur toi, c'est compliqué. Elle t'a dit ça, elle a descendu, elle a critiqué ta jupe là. Elle dit que d'ailleurs, c'est elle qui te l'avait donné. Elle a dit des choses et des choses et des choses. Ah! Et toi aussi tu dis, ah! Clarisse, quand on a tué la camouflage. Ma soeur bien-aimée, mon lit de deux. Vous voyez, il y a 4. Vous savez, quand le diable veut te choquer, il va utiliser des gens de deux. Amen. Alors tu dis non, vraiment. Et si tu n'es pas prudent, toi aussi tu commences à critiquer Clarisse. Mais vous ça mais elle aussi, elle est comme ça. D'ailleurs, elle a pas de dossier d'ailleurs. Tu déballes tout. Et la même personne là va encore retourner chez Clarisse et dire hey, Clarisse, si tu savais. Bon, quand tu fais des choses comme ça, vraiment, à vous-même, dites-moi, quel est l'esprit qui est en train de t'animer? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Mais vous verrez ce genre de personnes à l'église. C'est elle qui lève les mains le plus haut, même jusqu'à toucher le plafond. Mais c'est elle qui fait des choses comme ça. Je vous dis la vérité. Beaucoup de gens dans les églises sont comme ça. Ils sèment le trouble comme tu n'as pas l'idée. Et un pasteur doit être prudent. Parce que les gens vont commencer à venir rapporter. Tu sais, la sœur là, elle t'a critiqué, elle a dit des choses sur toi, elle ne t'aime pas. D'ailleurs, on voulait faire une cotisation pour toi, mais c'est la sœur Gisèle qui a refusé. Alors, quand le pasteur entend ça, vraiment, maman Gisèle, on l'ensemble, il a collègue. Et quand il prend le micro, vraiment, il y a des sœurs ici. Il commence à bombarder la sœur Gisèle. Et quand la sœur Gisèle va s'y passer, on se voit qu'elle a est-ce qu'elle aura encore envie de rester à l'église? Quel esprit t'anime quand tu fais des choses comme ça? Quel est l'esprit qui t'anime? Quel esprit t'anime, ma soeur, mon frère? Il faut vérifier. Vérifie l'esprit qui est dans ton cœur. Tu es un semeur de troubles. Quand tu passes quelque part, les gens ne se parlent plus après ton passage. C'est ça. Ce n'est pas normal. Il y a des gens comme ça. Hein. Dès qu'elles passent dans votre groupe, c'est foutu, c'est foutu. Foutu de chez les foutus. Je vous assure. Et pas de païens, des chrétiens. Des gens qui prient beaucoup là, des longues prières.
mais très dangereux. Tu le vois, oh, Seigneur, oh, et puis toujours, comme s'il a une pomme de terre chaude dans la bouche. Mais dès qu'elle prend son téléphone, assassin numéro 1. Faut pas être comme ça. Si c'est l'Esprit de Dieu qui t'anime, tu dois être un rassembleur. Tu dois tuer le feu. Amen, amen. Si tu passes quelque part où il y a le feu, tu dois être le pompier pour éteindre le feu. C'est ça l'Esprit de Dieu. Le commandement dans 1 Jean chapitre 3, la parole de Dieu dit, le commandement que Dieu nous a donné, aimons-nous les uns les autres. Mais vous voyez, quand quelqu'un meurt, c'est là que l'amour déborde maintenant. Ah, vraiment, c'est pasteur. Ah, c'est lui qui venait même nous chercher le matin. Toutes mes qualités, vous allez sortir ça les jours de ma mort. Mais maintenant, pendant que je suis à vie, même pour un demi-compliment, compliqué. Au contraire, c'est que des jugements, des critiques. Vous voyez, aimons-nous les uns les autres, s'il vous plaît. C'est ça le commandement que Dieu nous a donné. Il faut s'aimer. C'est-à-dire quoi? Aimer-la, pas dans... Parce qu'il a dit quoi dans 1 Jean? Aimons-nous dans la vérité, pas dans la langue. Parce que dans les églises, il y a beaucoup de fausseté. Beaucoup de fausseté. Je suis en train de vous prêcher ça pour que vous ne soyez pas comme ça. Il ne faut pas être faux parce que Dieu vous connaît de toutes les façons. Même si tu fais semblant, beaucoup de sainteté là, ici, tu portes la jupe qui balaye l'église, c'est bien tout ça. Mais si ton cœur est... Je préfère voir quelqu'un qui a mini, je présente ma lame, je préfère. Je suis d'accord, je préfère que quelqu'un qui a la longue jupe là, qui ne met pas de marque, qui a vraiment l'air 3 fois sainte, mais assassine numéro 0. C'est vrai. Je préfère encore quelqu'un qui a la coiffure et dingoué, mais qui a un bon cœur. Un bon cœur. Parce que dans les églises, là, si tu te coiffes comme ça, le conseil des mamans va se réunir. Ma soeur, osons la tabouille. Vous voyez, on s'attaque beaucoup à ce qui est apparent. Mais le cœur, là, comme on ne voit pas, tu ne peux pas s'attaquer. Vous comprenez? Je préfère. Dieu préfère même les filles de la gare du Nord que les mamans de l'église là qui sont montées maman. Mais il y a beaucoup de mamans dans les églises qui m'ambiquent. Comment dire qui montées maman, mauvais cœur. Il ne faut pas être mauvais cœur. Normalement, le premier changement qui doit atterrir dans le cœur d'un enfant de Dieu, c'est d'abord la bonté. Le reste là, ça vient après. Si tu n'as pas l'amour, donc tu n'as pas encore rencontré Jésus. C'est vraiment, tu as fait une erreur. Tu es dans une religion où on t'a donné des règles. Vous savez, il y a des gens qui... Vous savez, les musulmans, ils sont aussi 3 fois saints. Hein? Ils se marient vierges. Hein? Mais c'est elles qui sont prêtes à mettre des bombes quelque part. Dans leur sainteté, là. Il y en a même qui ne voient pas le visage parce qu'ils ne veulent pas tenter les gens. Hein? Pourquoi en Afghanistan, les femmes doivent... Tu ne peux pas voir le visage parce que sinon, c'est pour éviter les tentations. Alors, il doit se voiler jusqu'ici. Mais derrière le voile, là, si tu savais des choses qu'il y a dedans. Des pervers. C'est dans les pays-là, dans ces pays-là qu'il y a beaucoup de pervers qui donnent l'apparence de la sainteté. J'étais moi là-bas, dans une période. En Arabie, là-bas. Ils sont coincés parce que c'est trop, c'est strict. Si tu t'habilles même en pantalon, la police va t'arrêter. Là, ils ont une police de mœurs. Donc on t'attrape comme ça, ma soeur, en pantalon. On va t'arrêter. On va te dire, papa, va lever ton pantalon. Parce qu'ici, nous sommes ultra saints. Vous comprenez ça? Tantine Candice, c'est en Arabie Saoudite. Tu ne vas pas sortir comme tu n'es pas en ordre. Mais vous voyez, malgré qu'ils le font comme ça, quel danger ils ont, ces gens-là. Vous comprenez? Ils ont l'habitude de traverser le week-end. Parce que l'Arabie Saoudite, c'est frontalière avec le royaume de Bahreïn. Hein? Là où il y a les Formule 1 parfois. Et à Bahreïn, là-bas, eux, ils ne sont pas des musulmans comme ils sont libres, ils sont libéraux. Là-bas, tu peux faire la fiesta, il y a des boîtes de nuit, il y a tout ce que tu veux.
Et alors le week-end, tout le monde traverse. Il y a une longue file des gens qui quittent les lieux de tourment pour venir. Pour faire quoi, vous pensez? Pour faire l'ambiance. Quand ils traversent le week-end, ils vont en boîte, ils boivent du whisky, il faut faire la prostitution, tout ce que vous imaginez. Mais quand ils rentrent là-bas, on sent trois fois ça. Mais Dieu n'est pas intéressé par tout ça, bien-aimé. Et dans les églises, nous ne devons pas faire comme ça. Alléluia. Oh, le temps est passé. Nous allons terminer ce message ce matin. Donc, c'était pour dire que les choses qui doivent nous préoccuper le plus, c'est d'abord remplir notre cœur de l'amour de Dieu. Cherchons l'amour, bien-aimé. C'est le plus grand commandement. L'apôtre Jean dit que le commandement de Dieu, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Il faut aimer, s'il vous plaît. Aime ton frère. Sois gentil. Il y a des choses parfois, des jugements que j'entends des chrétiens sur les autres chrétiens. Mais c'est tout simplement parce que tu n'aimes pas. Si tu aimes quelqu'un, même s'il fait une faute, tu vas lui trouver des circonstances atténuantes. Dites-moi un bon amen. Amen. Si ton frère de la chair, on l'arrête, tu ne vas jamais mettre ça sur Facebook pour dire voilà, on a arrêté tel, il a volé, il a fait les chékoulas. Tu ne vas pas faire ça. Tu vas cacher. Pourquoi? Parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Mais pourquoi tu es pressé de publier les histoires des autres? C'est comme maintenant là, il y a des prophètes, des pasteurs qui font une campagne contre le pasteur Moïse Mbi. Quelle méchanceté! Même si c'était vrai, est-ce que c'est vraiment à nous de faire cette campagne-là? Pourquoi ne pas laisser aux païens de faire ça? Même les païens ne font pas. Les païens, parfois, ils sont étonnés. Ils disent, comment c'est bizarre? Eux qui prient là, ils se battent entre eux. Et nous qui sommes dehors, nous, on est encore gentils. Bien-aimés, manifestons l'amour de Dieu. Alléluia. Soyons remplis de l'amour, s'il vous plaît. Et si nous sommes remplis de l'amour, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous animer. Dans tout ce que nous allons faire, nous serons conduits par l'Esprit de Dieu. Du reste, la Bible dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Si nous laissons notre vie être dirigée par l'Esprit de Dieu, il y a des choses que nous n'allons pas faire. Nous ne serons pas méchants contre les gens. Nous n'allons pas diviser les gens. Nous n'allons pas détruire la vie des gens. Nous n'allons pas salir la réputation des gens. C'est trop fort parfois ce qu'il se passe dans les églises. Comment on est prêt à salir le témoignage de quelqu'un. Et pourtant la Bible dit tu ne feras pas de faux témoignages. Mais combien de faux témoignages on n'entend pas dans les églises pour détruire, vilipender quelqu'un. Et vous en faites une campagne et vous priez même. Arrêtez de prier, allez en boîte de nuit s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous aimes.